Alors, restez pour cette deuxième partie, pour commencer cette deuxième partie, restez en position allongée. Pliez les deux jambes, s'il vous plaît. Et venez mettre vos bras, comme ils étaient tout à l'heure en position assise, de façon à ce que vous puissiez venir scier dans cette position allongée votre avant-bras gauche avec votre bras droit. Mais faites-le près du thorax, pas trop loin, voilà. Alors, vous vous rappelez que la scie, le milieu de la scie, c'est le coude, et que donc vous essayez de scier votre avant-bras gauche avec tout le bras droit, du poignet jusqu'à l'épaule, autant confortablement que vous le pouvez, évidemment. Et essayez de sentir dans cette position allongée en quoi ça diffère. Vos muscles et vos articulations n'ont plus la même organisation de par la pesanteur, puisque là vous êtes allongé, vous vous êtes abandonné, entre guillemets, vous n'avez pas à tenir une verticalité. Et sentez quand même ce que fait, je vous rappelle que normalement vous devez aller jusqu'à l'épaule, ce qui veut dire que vous avez presque l'obligation, entre guillemets, vous n'êtes jamais obligé en rien, mais n'oubliez pas que vous avez une cage thoracique, un sternum, une colonne vertébrale, et que pour amener cette scie jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'épaule, vous pouvez utiliser le sternum, la cage thoracique. Maintenant, est-ce que vous pouvez jouer, toujours dans cette position, à faire le contraire, c'est-à-dire que c'est l'avant-bras gauche qui va utiliser le bras droit comme une scie pour se scier tout seul. Et allez bien jusque sous le bras, parce que normalement, ça va jusqu'à l'épaule. Et pendant que vous faites cela, est-ce que vous pouvez faire passer votre avant-bras gauche par-dessus le bras droit, mais continuer à utiliser le bras droit comme une scie. Et vous allez jusqu'à l'épaule. Et puis, reposez-vous un petit peu.
pliez à nouveau les jambes et venez faire la même chose mais de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est le bras gauche qui va venir se scier sur le contraire, c'est-à-dire c'est le bras droit qui va être scié par le bras gauche. Donc vous mettez le bras gauche dessus ou dessous, comme vous voulez. Testez les deux. Mettez votre bras gauche pendant quelques mouvements dessous, le bras droit, mettez-le dessus et faites-le aller du poignet jusqu'à l'épaule. Donc c'est le bras gauche qui scie le bras droit ou le bras droit qui se fait scier par le bras gauche. Et sentez bien tout ce que ça implique au niveau des omoplates, des côtes. Et puis vous allongez les jambes, vous vous reposez. Et puis vous allez rouler sur le côté et vous revenez vous asseoir. Dans cette position assise, vous allez à nouveau vous prendre dans les bras et voyez comment vous pouvez vous bercer d'un côté à l'autre dans cette position et faire la comparaison avec ce qu'on a fait au tout début, peut-être que ça a changé. Et puis vous allez changer la position de vos bras et si vous vous êtes pris changer la position du bras, c'est-à-dire que le bras de dessus passe dessous et normalement si vous êtes dans la bonne position, vous devez avoir tout le bras de dessus posé sur le bras de dessous, c'est-à-dire coude sur coude et pas les bras croisés. Ce qui veut dire que avec vos deux coudes, vous pouvez en faire aller un vers le haut, un vers le bas, pour faire comme un bec de canard. Et voyez jusqu'où vous pouvez monter le bras de dessus, descendre le bras de dessous. Et puis changez de position de bras. Bras de dessus passe dessous. Et toujours vous faites le bec de canard.
Alors ça veut dire qu'il y a un bras qui monte, un coude qui monte, un coude qui descend. Et puis vous allez faire monter les deux coudes aussi haut confortablement qu'ils le peuvent. Et voyez qu'est-ce que vous êtes obligé de faire si vous voulez que vos coudes montent. Que va devoir faire la tête? Que va devoir faire la nuque? Que va devoir faire le sternum? Que vont devoir faire les côtes? Que va devoir faire la colonne dorsale? La colonne lombaire? Et puis vous revenez et vous les amenez le plus vers le bas, confortablement que vous le pouvez. Et que fait la tête? Et que fait la nuque? Que fait le sternum? Que font les côtes? Que fait la colonne lombaire, dorsale, cervicale? Et faites quelquefois ce mouvement à partir des coudes. Ce sont les coudes qui montent et qui vont obliger la tête à se lever, la nuque à se creuser, le sternum à avancer, les dorsales à se creuser, les côtes à s'éloigner, les lombaires à se creuser, le bassin à basculer. Et quand on est arrivé au bout, on redescend les coudes. Et ce sont les coudes qui vont obliger les épaules à aller vers l'avant, la tête à descendre, la colonne vertébrale à s'arrondir, le bassin à basculer, pubis vers le nez. Et puis vous défaites vos bras, vous vous reposez dans cette position assise. On va explorer tout ça allongé tout à l'heure. Mais pour l'instant, vous vous prenez à nouveau dans les bras et vous allez amener avec la main droite l'omoplate gauche vers la droite pour vous amener à aller regarder le plus loin derrière vous vers la droite et observer qu'est-ce qui se passe avec la tête, avec la nuque, avec les dorsales, avec les côtes, avec le sternum, avec les lombaires, avec le bassin. Faites quelques fois à droite et sentez toute cette rotation de la colonne. Et puis faites-le quelquefois à gauche, c'est-à-dire la main gauche va amener l'omoplate droite, le plus vers la droite confortablement possible pour que vous alliez regarder derrière vous par la droite, et simplement observer, est-ce que c'est aussi libre, est-ce que c'est aussi fluide, ou est-ce que votre colonne vertébrale accepte mieux une rotation dans un sens que dans l'autre. Reposez-vous, assis. Venez vous prendre dans les bras en changeant la position des bras. Le bras qui était dessus passe dessous. Et vous faites la même exploration en ayant changé les bras de place. Et vous pouvez commencer par la gauche ou par la droite, comme vous voulez. Mais vous faites la même observation. Et n'oubliez pas que c'est la main droite ou la main gauche qui va tirer l'omoplate pour que le mouvement se fasse. C'est pas vous qui tournez. C'est votre main qui amène l'omoplate. Et du coup, ça amène le reste, bien sûr. Et votre intention, c'est d'aller regarder derrière. Donc n'oubliez pas que les yeux, la tête se déplacent. Vous voulez voir le plus loin possible derrière, confortablement.
Et puis vous allez revenir au neutre. Alors, vous allez revenir mettre votre bras droit par-dessus l'avant-bras gauche et vous allez à nouveau scier l'avant-bras gauche avec le bras droit, mais en initiant le mouvement à partir de l'omoplate droite. C'est votre omoplate qui pousse votre bras pour qu'il scie l'avant-bras gauche. Et sentez, par rapport à ce que vous faisiez tout à l'heure, si vous initiez le mouvement par l'omoplate, ça change quoi? Est-ce que c'est plus facile d'aller jusque sous le bras maintenant? Continuez à scier votre avant-bras gauche avec le bras droit, mais cette fois, vous initiez le mouvement à partir de la cage thoracique droite. Oui, mais il faut que le bras bouge, sinon il n'a plus de scie. Attention, il faut que c'est la cage thoracique qui va mobiliser le bras. Alors peut-être que vous préférez que la scie soit mobilisée par la cage thoracique gauche. Cage thoracique gauche. Rappelez-vous ce que fait la cage thoracique gauche quand vous initiez avec la cage thoracique droite, et puis la cage thoracique gauche devient le chef d'orchestre. Et puis vous allez initier ce mouvement à partir du sternum et des vertèbres dorsales. Ça veut dire que vous mettez votre intention de mouvement sur le centre de vous-même. Le sternum ne peut rien faire sans les vertèbres dorsales et inversement. Donc si vous mettez votre intention sur les deux en même temps, vous avez un beau tour de vis qui se fait là.
et reposez-vous. Changez de bras, le bras qui était dessus passe dessous, et vous allez donc scier l'avant-bras droit avec le bras gauche. Donc retrouvez le mouvement du départ, sciez tranquillement votre avant-bras droit avec le bras gauche et voyez comment vous pouvez le faire. Continuez ce mouvement, mais en initiant le mouvement par l'omoplate gauche. Et sentez ce que fait le sternum, ce que font les dorsales, ce que font les côtes, ce que fait la nuque. Initiez ce mouvement à partir de la cage thoracique gauche, ce qui oblige le sternum, les vertèbres dorsales, la cage thoracique à droite, la clavicule, l'omoplate et l'épaule droite à faire quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas la tête. Initiez ce mouvement à partir de la cage thoracique droite. Initiez à partir du sternum et colonne dorsale. Et puis, reposez-vous 2 minutes. Prenez-vous dans les bras dans cette position assise et en position assise, bercez-vous d'un côté à l'autre et sentez comment vous le faites. Est-ce que vous êtes plus berçable qu'au début? Et puis vous laissez ça et vous venez vous allonger.
Alors, sentez vos appuis, vos longueurs. Roulez un petit peu la tête à droite et à gauche, sentez comment vous le faites. Pliez les deux jambes. Amenez votre bras droit vers le plafond. Et commencez à l'allonger autant confortablement que vous le pouvez, comme si vous vouliez toucher le plafond. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire la comparaison de ce que vous faites maintenant avec ce que vous avez fait en début de séance? Alors vous allez continuer ce mouvement, mais vous allez initier le mouvement par l'omoplate. Par l'omoplate. Et observez, est-ce que votre omoplate peut pousser, propulser votre bras vers le plafond? Observez ce que fait la clavicule. Observez ce que fait votre cage thoracique à droite, votre cage thoracique à gauche. Observez ce que font votre sternum et vos vertèbres dorsales. Et vous allez commencer à initier ce mouvement à partir de la colonne dorsale et du sternum, c'est-à-dire la partie centrale de vous-même. Et observez comment et jusqu'où peut monter votre bras. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas de toucher le plafond, c'est de vraiment sentir que vous pouvez initier le mouvement par le bras qui s'allonge, par l'épaule, par l'omoplate qui, en s'éloignant de la colonne vertébrale et en montant, va pousser le bras, par le sternum et la colonne dorsale qui, en se mettant en rotation, va propulser la cage thoracique à droite qui monte l'omoplate et qui pousse le bras. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire aller votre bras vers le plafond à partir de la cage thoracique à gauche? Et puis, allongez votre bras vers le sol. Amenez votre bras gauche vers le plafond, commencez tout simplement à l'allonger, sentez comment, en l'allongeant, ce que fait l'omoplate, ce que fait l'épaule, ce que fait la clavicule, ce que fait la cage thoracique à gauche, ce que fait la cage thoracique à droite, ce que fait le sternum, ce que font les vertèbres, et la nuque et la tête et le bassin, qui reste stable, mais qui est concerné par le mouvement de rotation qui descend. Et puis, commencez à initier ce mouvement par l'omoplate gauche,
Et ajoutez-y l'épaule, c'est-à-dire vous initiez le mouvement par l'épaule et l'omoplate. Et la clavicule. Épaule, omoplate, clavicule. Et le sternum. Et la cage thoracique à gauche. Et la cage thoracique à droite. Et puis vous allongez tout. Vous sentez vos appuis. Sentez la largeur de votre dos. Essayez de sentir la distance entre les omoplates. De sentir la distance entre chaque omoplate et la colonne vertébrale. Venez plier les jambes, venez vous prendre dans les bras et bercez-vous d'un côté à l'autre et sentez comment vous le faites maintenant. Non, le bassin et les genoux restent au neutre. Changez la position des bras. Et puis vous re-allongez tout. Sentez vos longueurs de bras, vos longueurs de jambes, la longueur de votre colonne vertébrale. Sentez l'appui du sacrum, l'appui des dorsales, l'appui de la tête. Essayez de sentir la distance entre l'oreille droite et le sol, l'oreille gauche et le sol, et comparez avec ce que vous avez senti au début. La distance entre l'oreille droite et l'épaule droite, la distance entre l'épaule gauche et l'oreille gauche. Et comparez. Comparez les deux et comparez avec ce que vous avez senti au début. Roulez la tête à droite et à gauche. Sentez comment elle roule. Et essayez de sentir quelle est cette ligne
de déplacement que votre tête trace sur le tapis, le sol, en roulant. Et essayez de comparer cette trace, cette ligne, à ce que vous avez senti au début. Et puis, sentez comment vous respirez. Essayez de sentir votre état d'être général. Et prenez tout votre temps pour revenir. Cette leçon se termine, mais vous n'êtes pas obligé de vous lever. Par contre, si vous restez encore un petit peu comme ça, à profiter de vous, quand vous allez décider de vous lever, prenez le temps de vous mettre debout, de sentir votre verticalité, votre ancrage au sol, comment votre tête est portée par votre colonne, où se trouvent vos épaules. Faire toute cette observation debout avant de vous remettre en mouvement de vie normale.